هشام عبوس يا شيزينيرو دوما الارهاب يا ليجينيرو صحفي حق هشام عبوس صحفي حق. L'Algérie, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, en permanence, juste pour 2 ans, se retrouve nez à nez avec l'État d'Israël, qui lui aussi est membre non permanent du Conseil de sécurité. Oui. Alors, comment va faire le représentant algérien au Conseil de sécurité? Normalement, là où il y a un représentant israélien, le représentant algérien se retire. Comme de coutume, et on n'appelle pas ça État d'Israël, on va dire l'entité sioniste, comme on le fait régulièrement. Alors, c'est bien beau de voir le représentant algérien à l'ONU qui préside le Conseil de sécurité pour 1 mois, inviter le représentant d'Israël à prendre la parole en usant de la 3e personne du singulier, au lieu de dire j'invite Monsieur Intel, représentant de l'État d'Israël, il dit la présidence du Conseil de sécurité invite le représentant de l'État d'Israël. Mais le fait de dire, vous en tant qu'Algérien, représentant de l'État algérien au Conseil de sécurité de l'ONU, le fait de dire la présidence, il ne dit pas le président, la présidence invite le représentant de l'État d'Israël, le fait de dire représentant de l'État d'Israël, c'est une reconnaissance de l'État d'Israël. Reconnaissance directe. 1. Deuxièmement, on nous a appris que même en sport, quand un sportif algérien est appelé à affronter un Israélien, il préfère déclarer forfait et perdre même la chance de gagner une médaille. Alors pourquoi ne pas le faire aussi en politique? Puisque normalement en sport, il n'y a pas de politique. Mais du moment qu'on oblige un sportif à faire de la politique, alors normalement, les politiques doivent être les premiers à éviter tout contact avec les Israéliens, sinon ça devient de la reconnaissance. Et en relation internationale, il n'y a pas de reconnaissance implicite, il y a reconnaissance tout court. Le fait de s'asseoir à la même table que les Israéliens, d'ailleurs ça s'est fait pendant les réunions de l'OTAN où l'Algérie est invitée à y assister, on a vu le représentant de l'armée algérienne aux côtés du représentant de l'armée israélienne. Alors qu'on arrête de nous mentir, qu'on arrête de jouer aux hypocrites, et la diplomatie, c'est pas d'hypocrisie aussi. Alors là, normalement, les représentants, que ce soit Attaf ou Benjam'a, ils doivent être clairs, nets et précis. Et on ne va pas quand même croire Attaf, Ahmed Attaf, le ministre algérien, qui, quand il est interrogé sur cette entité sioniste, eh bien, il tergiverse et puis il dit c'est vrai qu'il reste à l'Algérie sa position nationale et parallèlement, elle a des responsabilités vis-à-vis du Conseil de sécurité dont elle préside les travaux. Elle doit respecter ses usages, ses traditions et ses dispositions. C'est quoi ces usages, traditions et ça veut dire appeler un chat, appeler Israël, Israël. Hein? Ne pas l'appeler entité sioniste. Ne pas la boycotter, ne pas quitter la salle quand le représentant de l'État d'Israël y entre. Donc, normalement, pour le principe, on n'a que faire de cette présidence du Conseil de sécurité, on n'a que faire de ce statut de membre non permanent du Conseil de sécurité parce que ça ne permet nullement à l'Algérie de jouer un quelconque rôle, quel que soit les mensonges de la propagande de la presse stipendiée algérienne. Le mieux, c'est de rester chez soi.
rester chez soi pour, surtout, voir ce qui se passe dans les lycées algériens. On va voir ça après les jingles.